Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Il fait beau, voilà, donc on dirait que les beaux jours sont de retour, donc voilà. Aujourd'hui, je vous présente le dernier arrivé de chez Obigaga. Merci Obigaga pour cet envoi. Il s'agit du Upsan X4R, donc H501M, Basic Edition. Voilà, donc ce petit drone, hein, c'est pas ce petit drone, hein, c'est ce beau joujou, hein, c'est la réplique exacte, c'est pas la réplique, c'est le H501, avec quelques fonctionnalités en moins, mais voilà, c'est vraiment de l'entrée de gamme, un prix vraiment top pour ceux qui souhaitent commencer avec un GPS et tout, et vous allez voir qu'il y a plein de fonctionnalités, il y a quand même de quoi faire. Il y a quelques temps de ça, j'avais présenté le H216A, pardon. Ça va être à peu près la même chose, sauf que là on change de modèle, hein. On est sur le 501, l'autonomie, tout ce qui va bien, on va voir ça ensemble. Donc sur la boîte principale, hein, on va pas s'éterniser dessus, hein. Vous voyez qu'il y a la fonction Waypoint, hein. Donc ça c'est plutôt bien. On a une application, on a voilà, les waypoints, le décollage automatique. On sera en 720p au niveau de la caméra. Voilà, on perd un peu en qualité vidéo, mais vous allez voir qu'on récupère autre chose. On a un RTH, on a un Flight Control Failsafe, ça c'est plutôt bien. On a un altitude mode, on a un mode headless, ça je m'en sers pas. Le streaming FPV, hein, voilà, alors c'est pas pour utiliser dans les lunettes, hein. C'est le FPV, c'est le retour vidéo, et un mode Follow Me. Voilà, derrière rien de spécial, si la RC peut-être, voilà, qui est comme ça. Avec son support pour y mettre un smartphone. Donc le drone, et ben le voilà, il est là le drone, hein. Et vous pouvez voir, hein, il est déjà déballé. J'adore la tronche qu'il a, hein. Donc il est sorti depuis un moment, sauf que là il est pas noir, il est gris. Voilà, ils l'ont sorti en gris, il sera que en cette couleur pour le modèle 501M. Voilà. Alors à l'intérieur vous allez retrouver le chargeur. Donc le chargeur il est là, hein. Vous aurez, il sera livré avec un adaptateur, prise Europe, il n'y a pas de souci. Dessus rien de spécial, c'est un chargeur, hein. Vous aurez deux LED ici, un LED rouge pour vous dire que c'est chargé, pour vous dire que c'est en cours de charge, pardon, et LED verte pour vous dire que c'est chargé. À l'intérieur aussi vous y retrouvez également des hélices de rechange, donc ensuite un câble USB, micro USB pour mettre à jour le firmware. Une clé pour maintenir les moteurs, pour pouvoir serrer vos hélices correctement, et puis les quatre hélices de rechange. Voilà. On va ranger ça vite fait. Ensuite la notice d'utilisation, donc l'autre, hein, c'est pas bien important. Pour ceux qui parlent pas l'anglais, hein, il y a toujours les dessins qui sont là pour vous aider. Je vous conseille quand même de bouquiner avant, hein. Vous avez le mode de connexion, puisque c'est bien spécifique. Et j'ai vu un truc à la fin, voilà, c'est ça. Vous avez peut-être la possibilité, normalement, hein, c'est adaptable, hein. On peut mettre un amplificateur de signal, voilà, pour pouvoir, on va pas dire aller plus loin, puisque vous devez voler à vue, mais vous aurez peut-être moins de déconnexion lors de vos vols. Voilà, ça va amplifier le signal. Je pense que c'est à tester. Est-ce qu'il est disponible pour ce modèle là, H501M, je ne sais pas. C'est pas noté dans le truc. Donc si vous avez des infos là-dessus, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Je pense que ça pourra intéresser du monde. Voilà. Donc le drone, le voilà, hein. On est clairement sur le 501, hein. Donc une caméra à l'avant qui filmera en 720, hein. Donc on était sur de la 1080 avec le H216. On baisse en qualité vidéo, par contre on gagne des moteurs brushless, hein, les moteurs brushless du H501, et une autonomie de batterie, on va y venir, voilà, supérieure. Donc le retour vidéo, moi j'ai testé, c'est plutôt pas mal, hein.
c'est sûr, c'est pas de la haute qualité, c'est pas de la Full HD, c'est pas de la 4K, mais ça permet quand même d'avoir un bon retour vidéo, de voir où est notre drone, et de prendre quelques photos et aussi petite vidéo de son vol, quoi. Donc c'est plutôt sympa pour un prix qui est vraiment abordable, hein. Quand je dis vraiment abordable, c'est qu'il est réellement pas cher ce drone. À l'arrière, on y retrouvera la batterie et son emplacement. Donc c'est une 2700 mAh 7V4 en 10C qui vous donnerait une autonomie de vol de 20 minutes, je crois, annoncée. Donc on est sur la même batterie que sur le H501, c'est exactement la même. Voilà, c'est exactement le même modèle. Et l'emplacement de batterie, et voilà, et la connexion, vous pouvez voir qu'il y a quand même de la place. Et la batterie rentre, elle pile poil. Elle bouge pas. Voilà. En dessous, on y retrouvera les 4 LED. Hein, je crois qu'elles sont rouges à l'arrière et bleu à l'avant. Plutôt belle couleur. Sympa. En dessous, on y retrouvera l'emplacement pour la carte micro SD. Insérée là avant l'allumage, hein, si vous voulez qu'elle soit prise en compte. Et des petits ici des petits trucs en caoutchouc. Hein, voilà. Voilà pour le drone. Voilà. Super belle gueule, moi j'aime bien. J'aime beaucoup. Ensuite, pour la RC, la RC la voilà, c'est exactement la même que le H216. On sera sur une connexion Bluetooth Wi-Fi, donc Bluetooth avec le téléphone, et du téléphone au drone, on sera en Wi-Fi. Voilà. Sur la RC, vous y retrouvez en haut donc une prise de photo, prise de vidéo. Ici, pour basculer une nacelle, c'est pas disponible sur ces modèles-là. Peut-être pour de futurs modèles. Ils ont mis ça, je pense. Ils n'ont pas mis ça par hasard. Les 2 sticks. Ici, bouton d'allumage, extinction de la RC. L'Euro RTH, Return to Home. Décollage automatique, atterrissage automatique. Ici, le bouton Power, la LED Power. Et ici, la LED Bluetooth. Voilà, quand votre RC sera connecté avec votre téléphone. Donc ce qu'on va faire de suite, on va allumer le drone et on va procéder à la connexion entre le téléphone dans un premier temps et la RC, et ensuite on effectuera une liaison Wi-Fi de la RC au drone. Voilà, donc l'application, ce qu'on va faire, on va allumer tout de suite. On va allumer la RC, donc vous pouvez voir ici, je ne sais pas si vous voyez bien. Ah c'est déjà connecté. Alors quand je suis déjà en Bluetooth, donc ça veut dire que mon téléphone est déjà connecté avec la RC. Sinon, ça se met à clignoter. Si ça clignote, ça veut dire que c'est pas pris en compte. On va allumer le drone. Il va nous faire une petite musique, hein, donc il va tester en même temps ses moteurs. Je ne veux pas refermer. Hein. Voilà, on peut voir les hélices, hein, qui ont bougé, hein, les moteurs qui se sont auto-testés. Ensuite, on va aller, donc ce que je vais vous faire une capture d'écran parce que ça sera beaucoup plus simple pour moi. On va aller sur l'application Upsan. Donc l'application Upsan, elle est là. La voilà. Hop. Et je vais vous faire une capture d'écran. Ce sera beaucoup plus simple pour vous voir ce que propose l'application. Donc dans un premier temps, on sait que vous allez avoir besoin dans un premier temps de connecter votre RC à votre application, à votre téléphone. Donc il faudra bien évidemment allumer votre Bluetooth. Une fois que votre Bluetooth est allumé, vous allez aller dans les paramètres en haut, la petite roue dentée. Une fois que ça c'est fait, vous allez aller sur la manette là au milieu. Hop, vous cliquez dessus et vous allez avoir régler la télécommande pour se connecter à l'avion. Donc vous cliquez dessus, lui va faire une recherche. Et vous allez avoir la RC qui apparaît ici. Donc la RC, moi elle est déjà connectée. Donc bien évidemment elle n'apparaît pas. Mais vous aurez noté Upsan HT00 je sais plus combien pour pouvoir vous connecter. Donc voilà, c'est fait. Donc moi il n'y a pas de problème, hein, mon signal bleu est fixe, je sais que c'est connecté. Ensuite, une fois que c'est fait, on va connecter la Wi-Fi. Alors la Wi-Fi, c'est simple, hein, vous allez hop là, dans votre réseau Wi-Fi, vous cliquez dessus, voilà, vous activez,
recherche, et moi il va se connecter, il est déjà connecté. Donc sur la première connexion, il va vous demander un code. Donc ce sera 1, 2, 3, 4, 5, 6, je crois. Moi je l'ai mis au pif, mais c'est ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Regardez, c'est noté dans le manuel de toute façon. Donc Internet ne peut pas être disponible, c'est normal. On fait un retour en arrière. Et voilà. Et j'ai le... Voilà, j'ai la vidéo qui s'est mise en route. Hein. Vous pouvez voir. Hein. On va voir au niveau de mon bâtiment. Tout au bout là-bas, vous avez le pont de l'île de Ré. Hop, on va se remettre comme ça. Voilà. Donc sur l'application, on va en faire le tour rapidement. Vous avez déjà le mode de connexion hein, entre le Bluetooth et le Wi-Fi. Hein. Surtout, allez, procédez bien à ces étapes. Hein. Donc en haut, tout en haut, à gauche, vous avez un genre de H là, Upsan, là, vous cliquez dessus, vous allez retourner sur l'application principale où vous allez pouvoir choisir votre drone. D'accord. Donc vous avez plusieurs choix, hein, H501M. Vous faites votre choix, donc moi c'est celui-là, hein, tac, H500M, vous cliquez dessus, Enter device, voilà. Ensuite, là où il y a le petit Google, donc vous allez pouvoir voilà, aller sur votre carte, d'accord. Plus bas, enfin à droite de la carte, vous cliquez dessus, vous avez les modes de vol, hein, d'accord, donc le waypoint, le mode suivi, la rotation. On testera tout ça en vol. Donc là vous cliquez, hein, vous en avez 3. Hein. C'est ça, waypoint, follow me et rotation. Voilà. Hop. Plus bas vous avez l'ARC, hein, donc vous cliquerez dessus, vous pourrez utiliser votre téléphone comme pour piloter l'appareil. Pas trop d'intérêt pour moi, donc je ne m'attarderai pas dessus. Ensuite, ici plus bas la flèche qui part vers le haut, ça sera pour effectuer votre décollage avec le smartphone, hein, d'accord. Ensuite, plus bas, là, tout en bas, là, vous avez la hauteur, la distance hein, de votre drone hein, quand vous serez en situation de vol. On va revenir tout en haut, là, où il y a marqué signal GPS. Autant pour moi, sonnerie, j'aimerais bien que ça s'enlève, voilà. Donc signal GPS faible, hein, donc j'ai pas assez de GPS là, clairement, c'est clair. En haut, vous avez votre drone hein, en vert, les hélices là, off, hein, noté en off, les multiples connexions Wi-Fi et RC. Le satellite, hein, vous aurez votre nombre de satellites pour décoller. Je crois que le minimum c'est 8 hein, pour être bien, 8-9. Hein. Moi je monte à 13-14 ici dans le secteur, donc c'est plutôt pas mal. Tout à droite, avant la roue dentée, vous aurez l'état de la batterie hein, de votre drone. Et à droite la roue dentée, on va y venir après. Si vous descendez, là vous avez un genre de boussole hein, avec une flèche vers le haut, vous cliquez dessus, ça va être pour passer en mode sans tête. En mode sans tête, en mode wireless, hein, wireless. J'ai bouffé le nom, ça y est. Headless, pardon. Donc quand vous serez en mode headless, votre drone, hein, les LED avant clignoteront en bleu. Vous voyez, tac, je suis en mode headless. Moi je n'utilise jamais ce mode là. Je reclique dessus. Plus bas, donc vous allez pouvoir inverser entre la photo et la vidéo. Bien évidemment, le bouton du bas servira à enclencher la vidéo ou la prise de photo. Et en dessous, vous pourrez accéder à votre galerie, photo ou vidéo. Voilà pour ce qui s'agit de l'application. On va rentrer dans les paramètres. Donc on commence par le drone, tout en haut. Hein, drone, donc le nom du drone, le test de précision GPS. Donc ce sera un test, hein, avant de décoller, il vous le demandera ça, de toute façon, on verra ça au moment de voler. Alors, lier l'aéronef à l'appareil actuel, alors ça, avant de faire quoi que ce soit, oui, il faut le faire. Donc, lier l'aéronef à l'appareil actuel, vous lisez juste hein, ce qu'il y a à lire. Vous devez lier l'aéronef au téléphone actuel, de sorte que les autres téléphones ne puissent s'y connecter, à moins que vous ne le redémarrez. Donc, oui, traitement. Il va demander une test de précision GPS. Alors, moi, je suis quasiment en intérieur, donc ça sert à rien de le faire, mais faites-le. Bon, allez, on va le faire, on va voir ce qu'il va dire. On va se le faire. Là, il va chercher une position, mais voilà, la qualité GPS est plus faible autour de vous, donc les fonctions comme waypoint, vol en cercle sont temporairement indisponibles. Oui, voilà. Donc, si je retourne dessus, je peux voir que mon téléphone est lié à l'appareil. Voilà, super important. Ensuite, on a les versions. On descend, on a les joysticks. Donc, joystick virtuel monte de façon fixe, oui ou non. Hein, je vous fais pas un dessin. Mode de manette, mode 2 ou mode 1. Décollage seulement lorsque le signal GPS est bien.
Si vous voulez voler en intérieur, mettez sur non. Si vous mettez sur oui, vous ne pourrez pas décoller en intérieur, vu qu'il n'y a pas de GPS. Mode de fonctionnement de la manette virtuelle, ici vous avez le normal ou le mode expert. On descend. Alors, on a le nom de la télécommande, méthode de connexion de la télécommande, Bluetooth ou Wi-Fi, donc nous c'est Bluetooth. Hein. Régler la télécommande pour se connecter à l'avion. Donc si on clique dessus, c'est ce que je vous ai monté tout à l'heure pour se connecter en Bluetooth, hein, d'accord? Donc on fait un retour en arrière. Version du matériel, version du firmware de la télécommande. Ensuite, la carte, on est sur tout ce qui est paramètres carte, donc permission de calibrer les coordonnées de la carte. Il faut mettre oui hein, pour pouvoir qu'il y ait les mises à jour de fait. L'icône de l'aéronef s'affiche toujours au centre de la carte, hein, droit de la carte, donc ça c'est à vous de choisir, c'est une préférence oui ou non. Vous avez ensuite le mode de carte, donc vous pourrez varier entre le standard, le satellite ou le mode nuit. Hop. Précision d'échantillonnage du tracé, de la route, du vol et du waypoint, donc par défaut c'est mis à la moitié, hein, laissez-le à la moitié. Et is the aircraft, excusez-moi pour l'anglais, being used in mainland China. Pardon. Oui ou non. Non, c'est pas pour utiliser en Chine. Je pense que c'est ça. Ensuite, on descend. Paramètres supplémentaires. Hein, tourner automatiquement l'écran, oui ou non. FPV, marche ou arrêt. Donc, si vous mettez arrêt, bien évidemment, vous n'aurez pas de retour vidéo. Vous serez en pilotage simple. Calibration horizontale. Donc, la calibration horizontale, soyez bien droit quand vous allez la faire. Et je vous conseille de la faire. Voilà, pas à chaque vol. Ça sert à rien. La calibration géomagnétique, oui, ça il faut la faire. Donc nous on va se la faire ici. Donc vous voyez, il nous demande de tourner le drone. Allez, on va le faire ensemble. Hop. Hop. Je vois pas grand chose avec le soleil. Ensuite, voilà, la tête en bas. Et on le tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, succès. Ma calibration est faite. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on retourne dans les autres paramètres. Calibration géomagnétique, c'est fait. Donc ensuite, on a la version de l'application et on a une notice générale de l'utilisation de l'application que vous pourrez trouver en téléchargement, il me semble. Voilà pour ce qui concerne les fonctions principales du drone, l'utilisation de l'application, sachant que le plus fastidieux au départ est vraiment de pouvoir connecter sa RC en Bluetooth avec son téléphone et ensuite le téléphone en Wi-Fi avec le drone. Donc voilà les amis, on s'arrête là. Je vous ai mis ça là-bas plus loin, là, il y en a qui l'ont peut-être vu. Merci au groupe Drone de France parce que j'ai trouvé ce petit drone là, c'est un petit drone qui vole dans les deux sens. Hein. C'est le Virbuck voilà, que j'ai payé 9 €, frais de port compris. Donc il était à 5 € et j'ai payé le reste en frais de port. Bon, enfin bref, c'était une belle promo. Je le testerai pour vous. Je remercie la personne qui avait mis ça sur le groupe Drone de France avec l'accord de Totof, hein, notre l'administrateur. Et puis voilà, donc ce sera testé, là, les beaux jours sont là. Voilà, en tout cas, j'espère que cette présentation a été claire pour vous sur la mise en route du drone, les connexions et tout ce qui s'ensuit. Ce que je vais dire moi, c'est que là, comme le H216, on est sur un drone entrée de gamme, mais avec le modèle 501, c'est vraiment top. Alors ouais, on perd en qualité, ça c'est un... On peut pas dire que c'est un petit moins, parce que vu le prix du drone, on peut pas trop en demander quoi. On récupère des moteurs brushless, on avait des moteurs à charbon sur le H216, on a des moteurs brushless et on gagne en autonomie avec la batterie quoi. Donc j'ai envie de dire ouais, c'est plutôt pas mal. Bon, malgré que s'ils avaient mis de la 1080, on aurait été heureux d'avoir de la 1080 quoi. Mais c'est de la 720, on fait avec. Il y a un bon retour vidéo, hein, vous pouvez voir sur mon écran de capture, il y a quand même quelque chose de correct. Voilà, je vous dis à très bientôt les amis, s'il vous plaît abonnez-vous, voilà, ça peut être sympa, un petit pouce en l'air, un petit pouce en bas, et puis rejoignez-nous, hein, groupe Facebook Drone et Modélisme. Nico est toujours là, hein, il y a quelques vidéos qui arrivent, il y a Jojo qui arrive aussi avec une vidéo, et puis je vous dis à très très bientôt pour la prochaine revue et pour le test en vol du Hubsan H501M. Merci encore au Bigaga, à bientôt les amis, ciao ciao, tchuss.